Une erreur aurait pu faire couler leur boîte. Et pourtant, l'échec les a rendus plus forts. Des grosses galères, oui, j'en ai eu. La veille de la signature, le deal a complètement capoté, tout est tombé à l'eau. Et là, quand tu ouvres ta première canette et que tu vois qu'en fait c'est pas bon, tu te poses quelques questions. Dans cette série, je rencontre une centaine d'entrepreneuses et entrepreneurs belges pour découvrir le secret de leur réussite et vous transmettre l'esprit d'entreprendre. Argent, échec, astuces, voici ce qu'ils m'ont dit. Est-ce que tu as eu des grosses galères? Des très grosses galères, ouais. Un jour, j'ai l'impression qu'on va avoir un gros contrat, etc. Et le lendemain, notre banque, c'était Silicon Valley Bank, où tout notre argent va faire faillite. Et donc, entre vendredi soir, où elle a annoncé ça, et dimanche matin, j'ai dû transférer tout notre argent, qui a donc été premièrement gelé. Et en parallèle de ça, j'ai réussi à communiquer avec le fondateur de Wise pour qu'il accepte tout notre argent sans faire de KYC. Et dimanche matin, tout notre argent a été transféré. Donc, par exemple, ça, c'est une petite galère. Dans les boîtes comme nous, on développe beaucoup de produits technologiques qui prennent très longtemps à maturer. Du coup, on n'a pas de revenus pendant longtemps. Et des fois, les taux se resserrent. Mais on a eu la chance que maintenant de survivre à ça et de s'en sortir plutôt bien. Est-ce que tu pourrais nous raconter ta plus grosse galère? Il n'y a pas beaucoup de gens qui le savent, mais on a failli vendre il y a 2 ans. Et puis en fait, la veille de la signature, le deal a complètement capoté, tout est tombé à l'eau. Et en fait, ça a été super dur. On s'était projeté dans autre chose, on avait rêvé d'autre chose. Et donc, il a fallu se remotiver. Il a fallu remotiver les équipes qui avaient bossé sur un autre projet pendant 6 mois. La plus grosse difficulté, ça a été lorsqu'on avait changé de business model. Donc le business était en métamorphose. Le problème, c'est que j'ai choisi de le faire au mauvais moment parce que c'était en 2020. Donc ce qui s'est passé en 2020, on le sait tous, c'est le Covid. Ce qui veut dire que les études cliniques que je devais faire, elles ne pouvaient plus se faire. Et là, c'était très compliqué. Alors ce qu'il faut faire dans ce cas-là, c'est 2 choses. Soit tu t'arrêtes, soit tu dis « Ok, je double ma mise et je repars de plus belle ». Est-ce que tu as déjà connu une grosse galère dans ton parcours? Oui, on a eu des brassins qui étaient pas bons. Et il s'agissait non pas de 1000 litres, mais on parlait de quelques centaines de milliers de litres. Et là, quand tu ouvres ta première canette et que tu vois qu'en fait c'est pas bon, tu te poses quelques questions. Et aujourd'hui, ça va, on n'a plus de brassins ratés. L'entrepreneuriat vous passionne? Rejoignez la communauté Yaka sur leco.be et abonnez-vous pour ne pas manquer nos prochaines vidéos.